Au printemps prochain, vous serez à mi-mandat. Que retenez-vous de ces 3 premières années de politique municipale? Que c'est un engagement important, qu'il y a beaucoup de travail. C'est un investissement de chaque instant, qu'il faut faire les choses avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté, mais aussi beaucoup d'humilité. Il faut savoir écouter, il faut savoir prendre des décisions, peser le pour et le contre, mais après avoir consulté, écouté, ça c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on arrive quand on est élu comme ça, j'ai jamais été élu dans une mairie, moi auparavant, vous avez bien compris. Il faut savoir que l'on arrive à la tête d'une entreprise importante, 650 personnes à manager, des services différents, donc c'est aussi quelque chose de très très important. Donc il faut s'entourer, il faut savoir déléguer, il faut continuer son travail d'équipe et il faut être le plus rassembleur possible, et avec ses équipes, et puis bien sûr avec la population. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est la patience. C'est-à-dire qu'on peut toujours penser qu'on va faire les choses très vite, qu'on va mettre en place les choses très rapidement. Non. Il y a un temps long pour faire des études, pour monter les projets, pour aller chercher des subventions. C'est un temps très très long qui paraît insupportable à celui qui voudrait démarrer vite son projet, mais qui est incompressible dans notre pays. Donc voilà, il faut avoir de la patience et de la persévérance. Dernière chose, je crois que c'est une responsabilité importante, mais il faut rester tel que l'on est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la fonction vous change. Et je crois qu'elle ne m'a pas changé personnellement, c'est ça qui est important. Quels sont les projets les plus importants pour les 3 dernières années de votre mandat? C'est la mise en place un petit peu des grosses études que l'on a faites pendant les 2 premières années. Le projet des berges, un gros projet d'urbanisme, urbain. La voirie et l'entrée ouest a démarré, mais c'est un gros chantier de voirie, parce que nous avons une voirie qui est en mauvais état sur toute la ville. Et puis, au niveau du quartier de Pays-Droite, on a ce gros projet de rénovation urbaine, avec là aussi un projet ambitieux pour en faire un quartier vraiment sympa, écologique, un écoquartier, afin de pouvoir créer de la mixité urbaine. Ça, ce sont les 3 gros projets urbains que nous allons continuer à décliner pendant ces 3 années à venir. Et puis après, tout ce dont d'autres projets, ce sont les projets de poursuivre, continuer à améliorer les installations sportives. Nous avons déjà commencé, nous allons poursuivre, continuer à mener une politique culturelle un petit peu ambitieuse, continuer à soutenir les associations. Enfin, les 3 gros projets urbains, c'est ceux dont je vous ai parlé. Les gros projets de voirie, les berges et la ZAC du Pays-Droite, avec aussi tout le projet de centre-ville, c'est-à-dire qui relie soutien au commerce, animation de la ville, le travail sur les façades et la rénovation de logements insalubres. Voilà. L'arrivée de l'autoroute A65 et de la ligne LGV constitue des atouts. Quels peuvent en être les retombées? Ce sont des atouts. Nous allons vivre, et vous allez vivre, j'espère, dans les années qui viennent, un bouleversement complet de notre agglomération et en général de tout l'Est des Landes. Cette partie des Landes était complètement enclavée depuis toujours, de façon historique. Donc nous allons connaître un accès routier facilité et nous allons connaître dans 10 ans l'arrivée de la ligne à grande vitesse et d'une gare à Montmartre. Ça va entraîner de l'activité économique, ça entraînera, je l'espère, donc des créations d'entreprises, ça entraînera
de l'attractivité pour notre territoire avec des gens qui viendront habiter ici parce que les conditions d'accès seront facilitées. Alors quand je dis que ça entraînera tout ça, ça n'entraînera rien s'il n'y a pas de volonté politique de les développer. Donc ça, c'est un gros travail que l'on fait avec la communauté d'agglomération pour pouvoir justement saisir la chance qui s'offre à nous de développer notre territoire. Et moi, mon vœu le plus cher, c'est surtout pour vous les jeunes, que l'on puisse arriver à avoir une diversité de l'emploi que nous n'avons pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand bien des jeunes partent faire leurs études, en général, d'abord, ils ne peuvent pas les faire. Enfin, il faudrait encore renforcer le pool d'études secondaires, d'études supérieures encore ici à Mont-de-Marsan. Et ensuite, deuxièmement, quand vous avez les diplômes, vous revenez ici, vous ne trouvez pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'emploi qualifié. Donc il faut que nous arrivions à donner à ce territoire une diversité dans les emplois, et notamment les emplois avec diverses qualifications pour que les jeunes, après Bac plus 3, Bac plus 5 ou Bac plus 7, puissent revenir ici s'ils ont envie de revenir ici. Et avec ces moyens de communication, à mon sens, une volonté politique de développer certaines activités, nous y arrivons. Vous avez reçu en juin dernier des mains du président de l'Association des maires de France, la Marianne d'Or. Ce prix récompense l'initiative de la mairie montoise en matière de démocratie locale. Comment, notamment pour les conseils de quartier, que représente pour vous cette nouvelle structure? Moi, je trouve que c'est important et nous appuyons beaucoup sur ces conseils de quartier parce que, tout simplement, c'est un lien indispensable entre l'équipe municipale et les habitants. Alors, les conseils de quartier ne font pas que nous ramener les insatisfactions des habitants qui seraient dans les quartiers, c'est pas ça. Ils ont aussi des projets, c'est-à-dire que ils peuvent suggérer des aménagements dans leur quartier, pour lesquels nous leur avons donné une enveloppe, un budget tous les ans. Et petit à petit, ils peuvent se sentir aussi maîtres de la construction de leur quartier. Et je trouve que c'est très très important d'avoir ce lien fort entre la municipalité et ses quartiers. Savoir ce que aussi les gens pensent de notre action, faire certaines propositions d'action ou de projets avec eux et bâtir avec eux, je pense que c'est important. Et on se rend compte que de plus en plus, autrefois la politique était subie. C'est-à-dire qu'une fois que les politiques étaient élus, ils faisaient, puis personne ne disait rien. Enfin, on pouvait dire qu'on n'était pas d'accord, mais bon. Maintenant, je crois que l'on va plus vers une participation active des citoyens. Il y a une vraie demande dans ce sens, que l'on ressent de plus en plus, et qu'il me semble important de prendre en compte, et non seulement de prendre en compte, mais de cultiver et d'aider à... Moi, je crois qu'il faut que ça fonctionne comme ça. Voilà. Après, on peut émettre des souhaits, mais c'est pas toujours possible. Après, c'est à moi de dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Moi, je suis là pour trancher, quand même, toujours. Parce qu'il y a toujours des contingences financières, enfin bon. Mais c'est important de participer à l'action dans sa vie. Voilà. Je tenais absolument à ce qu'il y ait ces unités de conseil de quartier, et puis aussi ils ont un fort poids dans le lien social dans leur quartier. C'est-à-dire l'organisation de réunions, de repas, les gens se connaissent mieux, je trouve qu'à l'heure où on vit individualiste, tous, on a tendance à se retrancher un peu dans nos maisons, dans nos activités, sans parler avec le voisin. C'est important d'avoir ce lien social.